Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique. Poursuite des rencontres au palais présidentiel et la primature autour d'une sortie de crise après les émeutes du week-end dernier contre l'ajustement des prix des produits pétroliers. Le regroupe des représentants du secteur privé des affaires et de structures politiques ont rencontré le chef de l'État mardi. Les différents acteurs continuent d'exiger le limogeage du Premier ministre Jean-Guy Lafontan et de son équipe. Le président du Sénat, Joseph Lambert, en faveur du respect de la Constitution par rapport à un éventuel renvoi du Premier ministre Jean-Guy Lafontan, qu'il a rencontré à la primature mercredi. Des habitants de la capitale également favorables à un changement de gouvernement. Selon eux, les dernières émeutes témoignent de l'incapacité du Premier ministre Jean-Guy Lafontan à mener le pays à bon port. Audition au parquet de Port-au-Prince, mercredi, de 64 individus accusés d'implication dans les scènes de violence et de pillage du week-end écoulé. Pillage, destruction de biens d'autrui et incendie sont notamment les charges contre ces personnes qui seront transférées au pénitencier national, selon le commissaire Oclam Clamé d'Améus. La manifestation anti-gouvernementale convoquée mercredi à Port-au-Prince par le secteur syndical n'a pas fait recette. En cause, les négociations engagées autour d'une sortie de crise ont justifié les organisateurs. Ce sont tous ces titres que nous aurons à développer pour vous. Restez branchés. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kayak, l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver ou pour le dire continuer vivre la vie ou quitter ce coup là nan men nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Si vous nous rejoignez en ce moment, vous êtes sur la Télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Comme annoncé en titre, le chef du parquet de Port-au-Prince, Oclam Clamé d'Améus, a indiqué avoir auditionné mercredi 64 individus accusés d'implication dans les scènes de violence et de pillage du week-end écoulé. Pillage, destruction de biens d'autrui et incendie sont les charges notamment retenues contre ces personnes transférées au pénitencier national, a indiqué le commissaire Oclam Clamé d'Améus. Lors d'une conférence de presse au bicentenaire, ajoutant que les dossiers de ces individus seront déférés au cabinet d'instruction. Ces propos au micro d'Edlène Vernal et de Francileus. C'est dans le cas ça que actuellement, paquet a arrêté 64 personnes dans le cadre de travail de poursuite que l'a fait. Dans 64 personnes qui ont arrêté, nous arrêté pour acte de pillage, pour dévastation, pour destruction, pour incendie. Et dans 64 personnes que paquet a actuellement a fait poursuite contre eux, gagné 4 là-dedans qui nous te joignent avec des produits pillés qui vivent dans une maison à Pétionville. C'est dans Rue Watson numéro 54. Et actuellement, maison ça li placé sous scellé en attendant que nous gagnons pour mettre li vinn expliquer devant le commissaire gouvernement qui ça moun ça t'a fait en dedans kailia. Infraction pénale ça yo, c'est les articles 64, 68, 72 du code pénal. Tout le monde qui est arrêté pour pillage, pour incendie, pour dévastation et les ça ou gain pour passer 15 ans en prison. Donc c'est risque ça que tout le monde qui est arrêté dans le cadre de pillage qui gagne dans Port-au-Prince là que yo couru. Et tout annoncer quel que soit moun qui dans Port-au-Prince, dans juridiction Port-au-Prince, qui choisit pour le faire revendication de passé, c'est à travers la violence qu'elle a fait, moi-même, la loi dit moi, qui ça pour me faire.
Le président du Sénat de la République, Joseph Lambert, a rencontré mercredi au local de la primature au bicentenaire le Premier ministre Jean-Guy Lafontan autour de la conjoncture politique du pays. Dans une courte déclaration, Dr Lafontan a indiqué que les intérêts d'Haïti étaient toujours au centre de ces échanges sollicités par le président du Sénat. Ces propos recueillis par Jean-Marc Dorsey et David Mercieuse. Pendant la rencontre nous matin avec le sénateur Lambert, nous avons profité pour nous faire le tour en ce qui concerne le dénominateur commun ça nous gagne, qui est le Haïti. Mais bien sûr, nous avons profité tout pour nous parler de conjoncture politique. Donc sans plus tarder, je vais passer le microphone au sénateur Lambert. Le président du Sénat de la République s'est dit satisfait de cette discussion avec le chef du gouvernement. Joseph Lambert plaide en faveur d'une solution sereine à la crise haïtienne. Concernant une éventuelle démission du Premier ministre Jean-Guy Lafontan, Joseph Lambert a rétorqué que la Constitution de 1987 indique la voie à suivre pour y parvenir. Joseph Lambert au micro de Jean-Marc Dorsey et Rigueur Noël. Le gouvernement n'est autre que l'émanation du Parlement et sur cette base, on a estimé qu'il est fondamental pour que nous échangions en tant que président du Sénat et de l'Assemblée nationale, échanger avec le Premier ministre, chef de gouvernement, sur toute question qui a rapport avec le pays, toute question qui a rapport avec la dernière conjoncture. Nous comptons pour nous voir que l'échange que nous faisons, c'est des échanges fructueux qui allaient dans le sens de l'intérêt national et qui permettre que dans le rapport exécutif, législatif, eh bien c'est toujours des rapports cordiaux, des rapports animés de sens, de responsabilité et de civisme à nous autres pareil. Je dis en tant que président Sénat, nous constaté et gardé tout ça qui passé dans le dernier temps, tant qu'au même temps, pour permettre que nous fassions une évaluation et gagner un regard objectif de tout ça qui passé. Je dis, il faut que nous continuions à avancer dans la sérénité, avancer dans le calme et prendre toutes mesures appropriées pour nous remettre Haïti campé et continuer à avancer sereinement. Nous avons un président du Sénat, de l'Assemblée nationale, ici, un Premier ministre en exercice. Me dire que sur la question de la démission et autres, etc., du Premier ministre, c'était sous table là, n'a dit Constitution dit qui Jean, en Premier ministre monté au pouvoir, et Constitution même dit tout qui Jean, Premier ministre sorti sous pouvoir. Autre point à ce journal, le président de la République, Jovenel Moïse, s'est entretenu avec le corps groupe et des structures politiques de la place sur la crise du pays, a confirmé la porte-parole de la présidence, Avenue de Joseph. Le départ éventuel du chef du gouvernement, Jean-Guy Lafontan, était au menu de cette rencontre. Le chef de l'État a également rencontré mardi au Palais national des membres du secteur informel et du secteur privé des affaires suite aux scènes de pillage et de violence perpétrées dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince le week-end écoulé. Les membres du secteur informel exigent le renforcement des normes de sécurité pour éviter la destruction des marchés publics. Une commission sera bientôt mise sur pied pour dresser le bilan de ces émeutes, a annoncé Avenue Joseph. Hier matin, chef d'État haïtien, son Excellence M. Jovenel Moïse, était poursuivre ses rencontres avec les représentants du secteur informel qui étaient victimes de marchés qui étaient boulés, marchés publics et côté autour de toute marchandise étaient boulés. Et dans ce qui a été pour présenter le président Jovenel Moïse, doléances pendant qu'il insistait notamment pour sécuriser tout marché public qui est dans le pays, pour capable éviter tout l'autre incendie qui est capable de venir. Et Jovenel Moïse était rassuré que l'équipe a travaillé pour assumer la responsabilité dans son cas. Notre rencontre, le président Jovenel Moïse lui-même l'était fait, c'est secteur informel là et j'en dis là, président de la République là, il était rencontré secteur privé ACR là, qui est dans la zone métropolitaine là, qui durement touché par les actes de vandalisme le week-end écoulé. Qui ça est président concrètement et promettre que il va le faire avec secteur ça? Des accompagnements ou dans quel niveau, si oui? Toujours dans le compte président gagnant, secteur privé à faire, on parle de
préoccupation qu'on est durement touché par ça passé. Et le président Jovenel Moïse, qui est toujours à l'écoute de tout le monde, lui prend engagement pour mettre en place une commission présidentielle mixte en secteur privé, secteur public pour évaluer les gagnants et pour apporter des solutions à gros problèmes qui frappent le pays. Des citoyens de la capitale se disent favorables à un éventuel renvoi du gouvernement suite aux dégâts provoqués par le soulèvement du week-end dernier. Selon ces personnes, le gouvernement a failli à sa mission d'assurer le bien-être de la population, notamment celui des plus démunis. Ces Port-au-Prinциens estiment que le pays devrait changer de modèle de gouvernement. Leur déclaration. Premier ministre pour un pays comme ça, pour faire une déclaration comme ça, même si mon qui petit Premier ministre, c'est pas dire rien pour convaincre le peuple. C'est clinique, c'est médecin, que monsieur retourné à l'embas médecine, pas un monde qui fait politique, diriger le pays, parce que monsieur pas incompétent, il a montré pas qu'à faire rien. De nettoyer la rue, qui la rue a besoin, caoutchouc besoin de nettoyer, tandis que pendant près de 3 mois, Matisse 100 moun pas qu'à vivre, village de Dieu moun pas qu'à vivre. Et Jovenel Moïse pas vrai, nèg yo al nettoyer côté ça yo. On parle, y a fait tête dit. Ouais, tape ça yo prend, y a prend plus gros tape. Y a prend ouais là depuis jeudi m'pa manger. Soit nous-même sans de ça nous toujours dans tête nous, n'a fait pire, n'a plevé dans bouteille au cœur. C'est ça les Jacques Guy Lafontaine, son monsieur pour moi même pas considéré comme chef gouvernement pays d'Haïti encore. Son docteur c'est pour aller dans la clinique, continuer à aller la santé, rentrer dans le travail. D'ailleurs, ces dirigeants, pas docteur comme si il a pu diriger le pays. C'est pour nous tourner dans la clinique, pour mettre des gens qui sont capables de gérer le peuple, pour la salle besoin sur le pouvoir. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH, condamne les actes de vandalisme du week-end écoulé, indiquant que les mouvements de revendication doivent se faire dans le respect des biens d'autrui. Toutefois, Pierre Espérance reproche au gouvernement son indifférence face aux cris d'alarme de divers secteurs qui le mettaient en garde contre l'augmentation des prix des produits pétroliers sur le marché local. Il est au micro de Naïma Michel. Partager sympathie non avec tout le monde qui famille monde tout le monde qui victime et dans le week-end qui se passait dans le week-end 7 pour arriver 8 juillet 2018 là nous partager tous les mondiaux et nous présenter sympathie nous pas yo et nous-mêmes violence c'est un bagage que nous condamner avec toute force non et nous condamner et violence et monde capable de faire revendication au passé et c'est un droit qui est gagné sans y pas craser briser sans pas détruire bien monde sans pas piller et bien monde ça nous même nous condamner cependant ça crivé c'est par rapport avec arrogance incompétence et autorité qui montre qu'il n'y a pas à la hauteur de dimension. Parce que il n'y a pas un secret pour aucun monde. Côté que et divers secteurs élever la voix pour dénoncer et augmentation gaz qui t'a venir. Et autorité pas attendre, il pas ouais, yo augmenter gaz. Et tout le monde a conséquence. Le pays a fait un paquet de pète. Ça montre que nous avons des autorités qui dirigent nous. Ils ont eu tout privilège qui est lié avec fonction. Ils ont très arrogant. Ils ont insulté le monde et ils ont provoqué le monde. Et des provocations, ça a fait la population en colère qui fait ouais, ça crive à. La reprise des activités se fait toujours de façon timide dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, plus de 48 heures après les actes de vandalisme et de pillage enregistrés le week-end dernier après l'annonce par le gouvernement de l'augmentation considérable du prix des produits pétroliers sur le marché national. Si certaines entreprises privées tentent d'ouvrir leurs portes, de nombreuses institutions publiques restent encore fermées. Suivez ce papier signé Jean-Marc Sondorcet. David Mercieuse.
Dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, les activités tardent encore à reprendre leur cours normal comme avant les incidents violents qui ont secoué le pays le week-end dernier suite à l'annonce par le gouvernement de l'augmentation considérable des prix des produits pétroliers sur le marché national. Des dizaines d'entreprises privées et publiques ont été à l'occasion pillées, vandalisées et incendiées. Plus de 48 heures après ces émeutes, un calme jugé apparent par plus d'un règne dans la capitale et ses environs. Les activités commerciales reprennent timidement, les détaillants étalent et promènent leur commerce. Les maisons de transfert d'argent et de nourriture, les banques commerciales privées ainsi que les stations de service ont ouvert leurs portes dans plusieurs quartiers. Le transport en commun a recommencé à fonctionner après une journée de grève lundi. Soulignons qu'une rareté de carburant due à la fermeture des pompes à essence avait contribué à la paralysie du fonctionnement normal des activités ces dernières 48 heures. En dépit de l'appel lancé par le gouvernement au personnel de l'administration publique, les portes de plusieurs institutions telles que la Direction générale des impôts, DGI, les centres de réception et de livraison des documents d'identité, le bureau de l'immigration et l'immigration sont restés fermés. Des citoyens toujours préoccupés face à la situation sociopolitique qui prévaut actuellement dans le pays appellent à l'adoption de mesures urgentes au plus haut niveau de l'État afin de favoriser le retour à un climat de paix et de sécurité dans le pays. Le secteur syndical n'a pas fait recette lors de la manifestation convoquée mercredi dans la capitale contre le pouvoir en place. En effet, la présence de très peu de manifestants a été constatée au Champ de Mars. Ces derniers ont parcouru quelques quartiers de Port-au-Prince pour exprimer leur amertume face à la dégradation de la situation générale du pays. Écoutons quelques-uns d'entre eux au micro d'Obenson Joseph et de Rigan Noël. Je dis à ces premières manifestations que nous lançons pour nous dire non avec Jovenel Moïse. Nous faire ici, parce que la population qui sont ici, ce Champ de Mars, nous passons Fonds National, nous ne pouvons pas quel monde, nous passons tout côté. Nous pas avec nous, nous parler national, parce que Jovenel paniqué, Jovenel senti que la population débarquée, qui est plein de pays, qui dit Jovenel, on les était l'ordre, Jovenel pas qu'à mettre l'ordre, on va établir les Abdullah, l'ordre de pays, qui doit Jovenel paniquer, il faut y avoir quel monde avec machine, sans pas, non, mais l'on devrait casser pour vendredi matin à 10h sur métro. Moi, je manque monde, nous manquons monde quand même. Cacher monde, et nous des centaines de milliers de monde. C'est pour raison ça qui fait que. Non, c'est la police qui casse. La police casse, nous, la police casse, la police sans plaque sans rien, vous venez casser pour faire ça. C'est toujours un plaisir pour la Télé Pacifique de vous informer. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir, à la prochaine.